Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous reviens aujourd'hui en un jour un peu particulier parce qu'aujourd'hui c'est le sabbat de Samhain, donc Halloween, et c'est donc le dernier jour de l'année celte. Donc pour l'occasion, je vous ai tiré des petites cartes pour commencer de l'oracle Wicca. Voilà, parce que je pratique pas mal en ce sens. Et comme ça, je vais pouvoir vous faire partager un petit peu ça en préambule de ce tirage. Alors, juste pour commencer, ceux qui ne me connaissent pas, oui, si vous vous posez la question à la fin de la vidéo, oui, je fais des guidances privées, je vous laisse mon mail en dessous de la vidéo, vous n'hésitez pas à me faire un petit mail si vous voulez me contacter en ce sens. Vous n'hésiterez pas, bien entendu, à liker et à vous abonner à la chaîne. Bien sûr, si ça vous convient. Vous gardez toujours l'esprit ouvert, ceci est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, c'est vraiment, je me mets dans une énergie générale. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, nous sommes au passage d'un seuil, c'est normal, en plus on couple ce jour, ce sabbat avec une pleine lune bleue, c'est-à-dire la deuxième pleine lune du mois. En plus c'est une pleine lune en taureau, donc une énergie d'action, de feu, viril, voilà. Et en plus on est samedi, donc le jour des sorcières, le jour de Saturne. Donc voilà, on a fait un petit peu carton plein aujourd'hui en termes énergétiques, donc c'est très très fort. D'ailleurs il est possible que certaines d'entre vous se sentent mal aujourd'hui ou se sentent au contraire extatiques. Peut-être que ça ne vous ressemble pas de manière générale, mais en tout cas, si vous avez des sentiments qui vous traversent comme ça, laissez-les passer, c'est normal, c'est une énergie qui va être transitoire et qui passe. Ça va continuer encore 2-3 jours, mais après, ça passera. Juste petit conseil, n'hésitez pas, pour ceux à qui ça parle, hein, bien sûr, à mettre une petite bougie. Alors là, vous le voyez peut-être pas sur la vidéo, mais elle est noire et elle est teintée dans la masse. À mettre une bougie noire ou une bougie tout court sur le rebord de la fenêtre. Ça permet aux esprits de repartir et de trouver le chemin du retour pour ceux qui viennent nous voir en cette soirée. Voilà, ceux à qui ça parle pas, eh ben vous vous attacherez qu'aux cartes que je viens de tirer. Voilà. Alors déjà, je voulais vous montrer plusieurs choses parce que je les ai tirées en amont pour prendre le temps. Déjà, il y a une énergie transitoire là qui est de pouvoir donner et recevoir de l'amour. Alors c'est vraiment une carte de don et de réception, d'amour qui est en train de se passer. Cette énergie est ouverte avec cette énergie de seuil là. À présent, voilà, le voile est très mince entre les mondes, donc c'est maintenant que ça transite. Avec une histoire d'amour, d'engagement, de volonté, d'honnêteté. Là, ça tombe bien, j'ai tiré justement Samhain, Halloween, Samhain, peu importe comment vous l'appelez, c'est toujours la même. Ici, j'ai tiré le destin. Donc là, on est bien d'accord, ça représente le jour, mais ici, j'ai le fil de destin, donc il y a quelque chose qui va se dénouer, je vais vous en reparler de celle-là. Et ici, le chaudron, c'est l'énergie de dire, il est temps de mener les actions jusqu'à terme de votre côté, en fait. Donc je vais juste vous reparler du destin, parce que dans le livret, c'est très joliment dit, et je ne le paraphraserai pas, parce que je trouve que c'est très juste. Des forces plus grandes que l'homme influencent le présent, or il n'est pas constructif de lutter contre l'inévitable en ce moment. Vous êtes guidé vers un objectif plus grand et plus noble, mais que vous ne parvenez pas encore à distinguer peut-être, suivez le flux. Et l'affirmation que vous pouvez dire, c'est « Je suis aligné sur la vraie nature de mon destin ». Voilà pour ce petit préambule, et c'est parti maintenant, je vais partir sur le véritable tirage. Alors déjà, je voudrais faire un petit topo parce que je sais que la plupart des personnes qui me regardent attendent du tirage sentimental. Donc demain, je vais essayer de vous faire un tirage pour le premier jour de la nouvelle année celte. Je vais essayer de vous faire un tirage... J'arrive pas bien avec ces grandes cartes, de vous faire un tirage un petit peu avec tous les items qui vont sortir. Bien sûr, quand vous voulez un tirage personnalisé, vous prenez la personne avec laquelle vous raisonnez le mieux, que ce soit sur internet ou ailleurs, et vous lui demandez un tirage privé. Au moins, vous êtes tranquille, ce sont vraiment que vos énergies qui transitent dans des tirages perso. Voilà, allez, c'est parti pour du général. Ah bah ça y est, ça commence fort. Alors, qu'est-ce qu'on a là en transit là pour ce sabbat? Alors, il y a une connexion. Ok, c'est normal, une connexion avec les chers disparus. C'est normal, c'est la fête des morts. Donc, ça colle bien. Voilà. Il y a un enseignement à en tirer. Un enseignement qui peut même être lucratif. Alors, ça peut être au sens premier du terme. Donc, quand je dis lucratif, ça peut vraiment être sur le domaine du travail, des affaires, de l'entrepreneuriat. Mais ça peut être aussi dans le domaine de la richesse intérieure. Donc là, il y a vraiment un enseignement à retirer par rapport à aujourd'hui, l'énergie vraiment à l'instant T.
Donc il est possible que certains d'entre vous fassent des rêves particulièrement aujourd'hui et des visions. Alors je vous rappelle que j'avais tiré, tac tac tac, je la reprends, hein, cette carte-là qui est Halloween et qui du coup, je vous le redis, symbolise bien ce jour avec ce seuil-là hein, qu'on est en train de passer. Pile poil aujourd'hui, et donc c'est normal si vous avez des visions, des choses comme ça, c'est ce que vos guides, vos ancêtres vous envoient, donc soyez attentifs. Petite info aussi, juste pour ceux que ça intéresse, la litho, si vous avez une obsidienne, notamment noire, et ou de la, elle est grosse, de la cornaline, surtout vous emportez ou vous la gardez près de vous parce que ça symbolise bien ce sabbat et du coup ça vous permettra d'entrer encore davantage là-dedans. Alors pour ceux qui sont pas du tout polythéistes, voilà, païens ou autres, sachez que même dans l'idée de la foi chrétienne, vous pouvez vous procurer quelques pierres, voilà, si vous les avez, ça ne mange pas de pain, de les prendre avec vous, bien sûr. Allez, c'est parti. Ok, donc là, je vous annonce que très vite, là, dans les quelques jours qui vont suivre ce jour, vous allez avoir de belles joies pour la plupart d'entre vous, avec quelqu'un qui vous est très fidèle, et vous-même, vous allez pouvoir faire preuve de sincérité, de fidélité, dans un amour inconditionnel. Donc ça peut aussi représenter les personnes qui sont en couple, pas forcément celles qui attendent quelqu'un. Hein. Là, je parle vraiment à des personnes plutôt qui sont déjà dans cette relation. Donc ça c'est plutôt cool, voilà. Hop, ok, un choix à faire par rapport à de l'engagement. Donc là je vais repartir sur du sentimental, bien sûr. Ah, un choix à faire, un choix de sacrifice à faire dans de l'engagement pour obtenir un changement hein, auprès de personnes qui sont peut-être engagées. Il va y avoir un sacrifice hein, dans ces énergies d'engagement. Le choix va se présenter, il va falloir le faire pour initier un changement. Maintenant, je vais demander quelle va être la finalité de ce changement-là. Une carte d'eau, de passivité, mais aussi de guérison, hein, l'eau, avec ce symbole-là, le triangle qui symbolise l'utérus, en fait. Hein. C'est vraiment le côté fertile, féminin aussi. Hein. C'est un élément purement féminin. Voilà, avec un côté de regret, peut-être on peut se mettre en pénitence. Attention, physiquement, ça peut symboliser le mal de dos, cette carte-là aussi, mais surtout des unions en protection. Allez, une petite dernière. Voilà, il y a des choses qui ont mis du temps jusqu'à présent, et là, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se décanter très très rapidement. Hein. Le temps est venu là, hein, maintenant. Hein. Il y a des choses qui vont se décanter dans les jours à venir. Ok, très bien. Allez, c'est parti. Maintenant, on va demander, je vais demander pour vous plutôt, dans quel état d'esprit est cet autre auquel vous pensez, pour ceux à qui ça parle, celles et ceux à qui ça parle. Je vais encore en tirer une. Hop là, deux. Allez, c'est parti. Ok, très bien. Donc, pour le moment, cet autre est en réunion de famille. Vous allez me dire, bah oui, évidemment, c'est le Covid. Oui, mais vous voyez, ça ressort. Il y a aussi une volonté de réunion de famille. Hein. Ok, il y a des choses qui ont pris du retard. Pourquoi ça a pris du retard? Parce qu'il y a eu beaucoup de jalousie. Et quand il y a beaucoup de jalousie, on s'écarte. Parce que du coup, on anime des volontés négatives, des énergies négatives. Et du coup, ça ne peut pas bien se passer. Donc, heureusement, suite à ces moments de retard et cette jalousie, va y avoir des morceaux qui vont se recoller. Hein. Va vraiment y avoir des énergies positives qui vont s'articuler. Ok. C'est-à-dire, un petit peu de précision. Ok. Pour celles et ceux qui étaient en pause, en non-communication temporaire, il y a de la confusion encore un petit peu qui peut se faire sentir là dans les quelques jours qui arrivent. Hein. C'est encore pas complètement dénoué. Ouais, il y a encore des perturbations. Hein. Des perturbations plutôt chez les féminines. Je rappelle que vous pouvez être un homme à polarité féminine et que vous pouvez être une femme à polarité masculine. Voilà, hein, je parle vraiment là de polarité, hein, pas de sexe en tant que tel. Allez, je prends l'oracle moche.
pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui que j'ai dessiné et qui n'est pas beau. Voilà, alors pourquoi est-ce qu'il y a des perturbations, de la confusion? Tout simplement parce qu'il y a de la méfiance. Quand bien même il y aurait de la communication, une nouvelle communication, il va toujours y avoir ce voile de méfiance. À un moment, quand on a vécu quelque chose qui nous a semblé être un manque de sincérité, hein, je l'avais tout à l'heure avec la carte de la loyauté, là le chien, qui est ici. Quand on pense avoir vécu un manque de sincérité de la part de l'autre, tout simplement, eh bien, un chat échaudé et craint l'eau chaude. Et donc, sans jeu de mots avec la carte du chien, on va se retrouver un petit peu à prendre du recul, bien sûr. Et à peut-être plus vouloir se faire pincer. Mais regardez, la carte du monde arrive là, c'est vraiment le grand tout de la joie. Hein. Il y a de la joie qui va arriver entre vous. Très bien. Next. Des essais, de l'apprentissage, hein, toujours. Ok, très bien. Oui, dans la communication, il peut y avoir de la discorde, en fait. Hein. On peut se sentir un peu seul contre tous. Et pourtant, il y a une énergie particulière, là, pendant quelques jours, qui va vraiment se mettre en branle, là, qui va se bouger. Et regardez, hop, ouais, il y a des déplacements, hein. Il y a du déplacement dans cette énergie là actuellement et on a envie d'aller vers l'autre mais de façon un peu tranchante, un petit peu abruptement peut-être. Ok, alors là j'ai quand même une carte qui m'inspire la créativité, avec peut-être de nouveaux projets aussi, peut-être que vous allez avoir des inspirations, peut-être que ce passage de seuil là va vous permettre d'être guidé. Je vous rappelle que j'avais la carte des affaires tout à l'heure, hein, peut-être que vous allez être guidé sur de nouveaux projets, de nouveaux hobbies. Alors oui, ça ne sera pas forcément tout de suite à mettre en place parce que confinement et parce qu'on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut actuellement, bien entendu, mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Le temps viendra, je l'ai remballé la carte du temps, mais le temps viendra, hein, pour vraiment vous s'articuler autour d'un projet qui pourrait vraiment vous tenir à cœur. Et vous voyez, j'ai une notion d'argent ici, là, hein, c'est un denier ici, donc avec peut-être un projet aussi pour ceux qui veulent entreprendre ou qui pourraient avoir de nouveaux projets professionnels, hein, également. Ouais, regardez, hein, il y a des nouveaux projets là quand même. Hein. Il y a de l'ambition ici. Hein. Et on va peut-être bien prendre un risque. Hein, donc là, vraiment, on vous y encourage. C'est quelque chose qui ressort et quelque chose qui est assez encourageant. Ok, allez, je vais ranger un peu mon bazar pour repartir un peu plus proprement sur ma table. Et hop, et c'est parti. Alors, quelle énergie pour ce seuil? Une transformation, hein, bien sûr, bien entendu. C'est normal d'ailleurs. La transformation, même si on ne la souhaite pas, elle va se pointer, hein, de toute façon. Ça, c'est vraiment une fatalité, c'est quelque chose qu'on n'évitera pas, ni les uns ni les autres. Hein. Ouais, on veut trouver du bonheur à sa vie, hein, là, quelque part. Hein. C'était trop plat jusque-là, on veut quelque chose de plus ouvert, qui nous stimulera plus en fait, hein, tout simplement. D'où aussi l'histoire de peut-être d'entreprendre, hein, dans un nouveau projet. Hein. Ouais, il y a quelque chose qu'on va laisser derrière soi pour aller vers du plus positif. Hein. Encore une fois, il y avait le choix tout à l'heure, le choix d'un chemin à prendre, et là, ça va vraiment s'articuler autour de ça pour vous. Hein. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai de nouveau une carte d'eau, comme l'eau que j'avais tout à l'heure. C'est de la réflexion. Ça peut être beaucoup d'émotions, hein. On peut se faire un peu submerger, mais quelque part, il y a peut-être aussi des choses que l'on va pardonner ici. Hein. L'eau, c'est la guérison, hein, donc on va peut-être pardonner des choses, on va guérir, le temps passe, et du coup, on est peut-être plus apte avec le recul à pardonner à certaines personnes qui ont pu nous blesser, tout simplement, mais parce qu'on veut laisser ça derrière nous. On veut vivre un peu plus dans le présent, et donc on va laisser un petit peu plus couler.
Et ensuite, j'ai donc la forêt. Il y a de l'abondance, hein, là, bon, c'est normal aujourd'hui que ce soit particulièrement le cas, mais là, il y a vraiment une aventure, il y a des merveilles qui peuvent se produire, hein. Il y a des merveilles, là, sur cette carte qui peuvent arriver. C'est vraiment très beau et c'est vraiment un passage, un cap, là, qui est passé pendant ces quelques jours. Regardez comme c'est lumineux là, le chemin est illuminé. Oui, il peut falloir du courage, notamment dans le choix qui est à prendre. Mais à côté de ça, il y a quelque chose de très lumineux là qui s'articule dans les énergies globales. Hein. Ouais. Ouais. Là, avec une reine d'épée, vous voyez, il y a des féminines qui vont, des polarités féminines qui vont vraiment avancer en fait, hein, qui vont laisser derrière elles ce qui n'est plus acceptable et qui vont se battre en fait pour avancer dans leur vie tout simplement. Hein. Ouais. Ouais. Le magicien, encore une fois, avec vraiment quelque chose, on va vers son objectif hein, ici. Hein. Vous allez vraiment entreprendre. Vous allez vraiment entreprendre. Alors, mais c'est bien, mais du coup, dans tout ça, quelles conséquences dans cette énergie que vous mettez vous? Quelles conséquences par rapport à cet autre auquel vous pensez? J'en ai trop là. Hop. Quelles conséquences? Ça c'est la... Voilà, il y a les relations karmiques ici qui sont sorties. Hop, je vous la montre un peu plus près, vous pourrez la voir. Avec vraiment la croissance de l'âme. Hein. Voilà. Peut y avoir des histoires d'énergie, de polarité qui vont un petit peu se fighter. Hein. Le côté féminin et le côté masculin vont un petit peu se friter. Peut y avoir un conflit entre ça. Mais à côté de ça, vraiment, il y a une reconnaissance aussi. Hein. Là, hein. Là, il y a des autres qui se sont pas rendus compte, qui s'étaient pas encore rendus compte du lien et qui vont ouvrir les yeux hein, maintenant. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, là il va y avoir un mécanisme d'adaptation de la part de l'autre. Hein. Et puis vous allez pouvoir aussi asseoir un petit peu plus votre... je vais pas utiliser une formulation adéquate, mais j'ai envie de dire votre emprise, c'est pas vraiment le bon terme. Ça sera plutôt dans le sens que vous allez pouvoir peut-être mieux vous exprimer ou au moins énergétiquement, que ça va être moins vécu comme une agression par l'autre, mais tout simplement comme quelque chose qui est et qui est juste en fait hein, entre vous. Donc là c'est hyper favorable en fait. Hein. C'est hyper favorable. Oh ok. J'en ai 15 000 qui sont tombés. Alors là, j'ai eu le fait d'être voué à souffrir qui pour moi va commencer à s'écarter maintenant. Là, il y a quand même quelque chose qui est en train de changer, mais extrêmement profondément. Et je pense là, sincèrement, qu'il va y avoir de nouvelles vocations, mais y compris dans la vie, pas que dans le travail, hein, j'entends, hein, vraiment dans la vie au sens large. Alors, j'ai envie de changer un peu d'oracle. Je vais prendre l'oracle des druides, ça tombe bien avec le moment. Ok, alors nous sommes tombés sur le lièvre. Alors celle-là je suis obligée de vous les lire parce qu'il y a des sens entre endroits, envers et tout le tralala, donc je vous les lis toujours. Donc le lièvre. Ok. Le lièvre nous apporte l'équilibre, l'intuition, la promesse et sa réalisation. Consacré à la déesse, à la lune et à la nuit, il représente aussi l'aube, la lumière et l'est. C'est l'un des animaux qui se métamorphose le plus aisément, vous voyez, il y a de nouveau du changement. Et nous ne pouvons jamais savoir s'il se trouve ici ou dans l'autre monde. Il représente l'intuition, faisant soudainement apparaître les idées dans notre conscience. Comme les œufs du vanneau d'Oestre, excusez-moi, je ne sais pas ce que c'est, apparaissent par magie dans son nid. Représentant l'esprit du maïs et les deux équinoxes, le lièvre apporte l'exaltation qui accompagne la renaissance et une grande fécondité. Vous voyez, on l'avait encore
encore tout à l'heure. Il sait consciemment qu'il faut lâcher prise lorsque la fin d'un cycle approche avant que ne se crée autre chose. Il vous aidera à surmonter les périodes de changement et à suivre les orientations de votre intuition. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser tranquille. Je vais essayer de vous faire un petit tirage demain pour vraiment voir un petit peu les items de la nouvelle année celte qui ne commencera du coup que demain, ou plutôt ce soir à minuit. Voilà, j'espère que cette petite vidéo un petit peu de point de la situation vous permettra d'avancer un petit peu mieux dans vos choix aussi. Sachez, voilà, encore une fois qu'il va y avoir des idées qui vont émerger chez vous, c'est normal, accueillez-les, laissez-les vous traverser et repartir si elles ne vous conviennent pas, parce que vous n'êtes pas obligé d'investir chaque idée qui vous monte à la tête, évidemment, hein, mais vraiment s'il y a des choses qui vous paraissent pertinentes, ça ne m'étonnerait pas que vous ayez de très beaux élans de créativité, y compris dans vos relations avec les autres et avec cet autre peut-être qui vous interroge. Voilà, et ben je vous dis à très bientôt, certainement à demain, et bon Sabine, bye bye.